RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Patricia Paterlini-Bréchot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Merci RTL. beaucoup. Vous êtes chercheuse, cancérologue. Vous publiez chez Stock ce livre intitulé « Tuer le cancer » et vous y expliquez notamment la méthode de dépistage que vous avez mise au point avec vos équipes, capable de détecter des cellules cancéreuses avec une simple prise de sang. Expliquez-nous. Alors oui, il s'agit d'un outil qui est capable d'extraire du sang ces cellules rarissimes qui sont les cellules tumorales quand elles y sont. Oui. Le point important, c'est de savoir que ces cellules tumorales signifient la capacité du cancer à envahir le sang. Et c'est un processus qui dure longtemps avant que les métastases se forment. Donc avec ce test, on peut dire à un patient bien avant l'apparition, par exemple à l'imagerie, qu'il va développer un cancer. Qui va développer des métastases. C'est-à-dire que pour que les cellules tumorales soient dans les sangs, soient retrouvées dans les sangs, il faut qu'un petit cancer se soit formé, même invisible à l'imagerie. Dépistage avant qu'il ne soit en quelque sorte installé et que parfois on ne puisse ne plus rien faire. Absolument. L'idée, c'est d'intervenir avant que les métastases se forment, à savoir que les métastases sont la première cause de mort pour cancer. Et quand les métastases sont formées, les chances de guérir le cancer sont très très faibles. Alors en revanche, sans savoir quand ni où apparaîtra le cancer. Voilà, pour l'instant, parce que c'est une nouvelle fenêtre ouverte sur l'avenir, je dirais. Et donc, ça a été prouvé par l'équipe de Nice, du professeur Hoffman et du professeur Marquette, que cette voie est possible et même efficace, parce qu'ils ont déjà sauvé 5 patients avec cette méthode. Maintenant, il faut, de notre côté, continuer le développement du test et lui permettre de dire dans quel organe se trouve le cancer. Ça, c'est la prochaine étape. Ça, c'est la prochaine étape. C'est pour cela que les droits d'auteur de ce livre sont reversés intégralement à la recherche académique, et c'est pour ça qu'on demande l'aide de ceux qui veulent, nous aider à avancer. Je ne veux pas vous faire un pari sur l'avenir, mais vous espérez justement que le dépistage précis concernant les organes pourra être fait dans combien de temps ? Quel est l'espoir en termes de recherche ? C'est avec les fonds disponibles, c'est un travail d'1 an et demi à peu près. En travaillant tous les jours avec des équipes de combien de personnes ? En travaillant d'arrache-pied, ça c'est sûr. Mais il faut aussi les fonds nécessaires parce que c'est des méthodes moléculaires qui sont chères. Alors, il y a des questions très simples et aussi très concrètes à poser. C'est quel est le coût de cette prise de sang, puisqu'il s'agit bien d'une prise de sang, et où peut-on la faire faire ? Alors, le coût est 486 €. Et c'est un test qui est adressé aux patients avec cancer pour le moment, parce que quand on l'utilise pour détecter précocement les cancers invasifs, comme on a discuté, on ne peut pas dire pour l'instant où le cancer se trouve. C'est donc une alerte générale qui indique la nécessité de regarder un peu partout en imagerie, mais on ne peut pas cibler un organe. On pourra le cibler quand le test sera complet. Il se fait sur prescription ? Il se fait sur prescription médicale, et chez les patients avec cancer, il est déjà très utile pour alerter l'oncologue que le cancer est en train d'envahir le sang. Donc si on attend, il va donner origine aux métastases. Mais il n'est pas remboursé. Pourquoi ? Parce qu'il vient de sortir. Donc les démarches ont été commencées auprès de l'HAS. Nous avons des réunions et donc nous espérons pouvoir avancer dans ce sens. Comment se fait-il que les autorités pour l'instant ne s'en préoccupent pas plus, et que par exemple pour l'instant on n'est pas non plus d'avis de l'INCa, l'Institut National sur le cancer, parce que ce que vous nous annoncez ce matin est vraiment porteur d'espoir, c'est même d'une certaine façon fascinant, et en même temps on sait très bien qu'on doit être très attentif et faire attention aux informations qu'on transmet à ceux qui nous écoutent et qui peuvent être concernés. Voilà, pourquoi l'INCa pour l'instant ne se prononce pas selon vous ? Et est-ce que vous leur dites intéressez-vous à ce qu'on fait ? Oui, absolument, et je dois dire que vous nous aidez, parce qu'en fait le fait que on parle de ces tests est utile. Bien sûr, on va rencontrer toutes les instances et on va essayer d'avoir le maximum d'aide. Il faut dire déjà qu'il y a des études multicentriques qui sont subventionnées par les instances publiques, notamment deux études multicentriques en cours en France. Donc il y a déjà une activation dans ce sens. Alors comment se fait-il qu'il soit commercialisé avant aussi que les autorités aient donné, on va dire définitivement, leur coup de tampon, qui serait notamment le remboursement ? C'est possible ça donc en France ? Alors oui, il est commercialisé parce que en fait l'appareil extrait les cellules du sang et ensuite c'est une analyse cytopathologique comme celle du pap test qui est fait dessus. Donc l'appareil a le marquage CE et l'analyse qui est faite est une analyse déjà approuvée. Alors vous expliquez dans votre livre que finalement
votre engagement dans la lutte contre le cancer est consécutif notamment à un échec et à un patient que vous aviez vu malade et que vous n'avez pas pu aider à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique, selon vous, nécessaire après un test comme ce type? On peut imaginer le choc d'une pareille annonce, d'autant plus qu'il n'est pas définitivement précis. Il dit quelque chose de très important, mais il ne vous dit pas c'est ça qu'il faut cibler. Vous venez d'ailleurs de nous l'expliquer de façon tout à fait claire il y a quelques instants. Alors, c'est pour cette raison que l'étude multicentrique en cours à Paris et qui est coordonnée par le professeur Trédaniel a un aspect de suivi psychologique pour savoir exactement comment ces patients peuvent réagir. Merci beaucoup, Patricia Paterlini-Bréchot. Merci. Je rappelle le titre de ce livre, Tuer le cancer. Sous-titre La femme qui révolutionne la lutte contre le cancer. Le livre paraît chez Stock et vous nous avez rappelé que les droits d'auteur iraient soutenir la recherche. Une dernière question. On se demande si des tests prédictifs de ce type peuvent un jour intéresser les banques, les assurances et être utilisés, vous l'imaginez, contre les patients, en tout cas pour limiter par exemple leur accès à des crédits. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ? Oui, on s'est posé tout type de questions, mais notre question principale, c'est est-ce qu'on arrive à baisser la mortalité pour cancer? Après, tout le reste nous intéresse un peu moins, mais c'est vrai que du moment où le test est fiable, le point principal, c'est qu'on arrive à les détecter et à les combattre précocement. Je pense que après, il faudra se battre effectivement pour qu'il n'y ait pas des effets, disons, négatifs des assurances, mais l'important, c'est de sauver le patient quand même. Je rappelle ce mois du cancer colorectal qui commence aujourd'hui, le travail de l'Académie de médecine qui ouvre un grand débat sur le dépistage et la parution de Tuer le cancer. Votre livre, Patricia Paterlini-Bréchot, qui paraît chez Stock. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.